Après 40 ans de silence, la mairie retrouve sa mélodie. Certains commerçants et anciens habitants la découvrent pour leur plus grand plaisir. On est très satisfaits, on est juste à côté à la boucherie, donc on entend et celle de l'école et celle de la mairie. Donc c'est chouette, ça remet un peu de vie au village. C'est peut-être un peu les traditions qui reviennent et ça rappellera sûrement beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. C'est toujours bien dans un village d'avoir un repère un peu du temps et du lieu en fait. Pour permettre à la cloche de tinter à nouveau, il a fallu installer une nouvelle horloge. Mais cette opération n'a pas été une mince affaire. Les deux artisans ont affronté la pluie et les caprices de leur nacelle. Jérémy a donc continué seul, à l'abri des précipitations. J'aurais juste à prendre les deux vis et à me mettre dedans directement, comme ça. Mon cadran sera positionné et j'aurai juste à mettre les écrous derrière pour le visser et le tenir, qui sont en place. En 1985, l'horloge électrique de l'époque et la cloche cessent de fonctionner car elle ne supporte pas la météo du Sancy. C'est donc un repère en moins pour cette commune qui possède 4 carillons, tous installés pour une raison. Si on avait une horloge publique plus un clocher, ça veut dire qu'à un moment, il y avait un petit peu confrontation entre le clergé et puis la République, et qu'il fallait que la République s'impose. Et c'est en imposant certainement son heure que c'était un moyen d'imposer la nouvelle vie démocratique française. Cette opération de sauvegarde du patrimoine est importante. Elle permet de se rappeler que les horloges publiques marquent la création des mairies françaises.